Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Une petite explication de texte pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les menaces du gaz de schiste. C'est un gaz ou de fines gouttelettes de pétrole disséminées en particules qui se trouvent en profondeur dans une roche très dure qui s'appelle le schiste. Pour fracturer cette roche et pouvoir recueillir les particules de gaz et de pétrole qui s'y trouvent, il faut d'abord, regardez ce dessin, creuser très profondément, environ 3 km, à la verticale. Puis, quand la couche schisteuse est atteinte, il faut creuser un mince tunnel horizontal, dans ce sens. Sur des centaines de mètres, parfois sur des kilomètres, l'horizontale. Puis, on injecte dans ce tunnel, à très haute pression, un liquide pour fissurer la roche. Vous voyez comment la roche éclate. Pour fissurer la roche, il libérait le gaz et le pétrole qui s'y trouve pour pouvoir les recueillir. C'est cela, la fracturation hydraulique. En fait, on fait exploser la roche, mais avec une pression hydraulique et des produits chimiques. Mais le problème, le gros problème, est dans ce liquide justement qui est injecté. C'est une mixture d'une très haute toxicité, très concentrée, un poison très violent. Ce n'est pas comme la prétendue avec un culot phénoménal. Le nom moins phénoménal, c'est de l'aile. Ce n'est pas, comme il a dit lui, le même produit qui est utilisé pour fabriquer les couches bébés. Il a dit ça pour rassurer les gens. Entre autres produits qui y sont contenus dans ce liquide, il se trouve du mercure, du barium, de l'arsenic, du cadmium, du chrome, du sélénium, du plomb, de l'argent et de nombreux autres produits très dangereux, tous plus dangereux les uns que les autres. Voici, je vais vous lire un extrait d'un rapport rédigé par la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants américaine. Je les cite. Plus de 2500 produits sont utilisés pour la fracturation hydraulique, contenant 750 substances chimiques, dont 29 sont connues pour être cancérigènes ou suspectées comme telles, ou représentant des risques pour la santé et l'environnement. Fin de citation. Parmi tous ces produits, le chrome hexavalent a déjà fait de grands ravages aux USA. C'est l'affaire Brokovich qui l'a révélé. L'extrême dangerosité de ce produit sur la santé des populations a été démontrée. Comme il a été démontré que les effets de ces produits ne se manifestent généralement qu'après 10 ou 15 ans d'exploitation. Les vrais problèmes n'apparaîtront donc qu'après la fermeture des puits et des bassins. Aux USA, depuis que la société civile commence à se manifester, depuis qu'elle a commencé à ressentir les effets dévastateurs de cette exploitation, les industriels tentent de rassurer et affirment qu'il est possible de conjurer les risques en recyclant les eaux contaminées. En réalité, il a été découvert que malgré les possibilités qu'offrent les USA, qui a de grands fleuves, les eaux empoisonnées sont réinjectées dans le sous-sol. Si une telle solution, c'est d'ailleurs la seule solution possible, si une telle solution est adoptée au Sahara, ce serait une immense catastrophe, puisque toutes les eaux profondes, dont les nappes albiennes, qui sont l'essentiel de l'eau qui se trouve sur le Sahara, seraient contaminées. Ce serait la mort du Sahara, de façon irrémédiable. Il faut rappeler, par ailleurs, que la fracturation hydraulique et l'exploitation qui l'accompagne nécessitent des quantités immenses d'eau, environ 8 millions de litres d'eau par puits, environ. Quand on sait qu'il est prévu une exploitation de 35 000 puits au Sahara, pour commencer, il suffit juste de multiplier ce chiffre de 35 000 puits par 8 millions de litres pour avoir une idée de toute la quantité qui sera utilisée. Des eaux qui seront irrémédiablement contaminées, comme je l'ai déjà dit, impossibles à recycler et pour lesquelles il n'y aura pas d'autre solution
que la solution américaine, c'est-à-dire les réinjecter dans le sous-sol. Rappelons que c'est la France qui déploie tout un forcing pour inciter les Algériens à exploiter le gaz de schiste. Le Sahara va devenir en même temps un fabuleux réservoir de gaz et de pétrole, pour la France notamment, mais surtout un champ d'expérimentation. Rappelons que la France est l'un des pays au monde où les capacités prouvées de gaz et de pétrole de schiste sont les plus importantes au monde. Dans la seule région parisienne, il existe plus de 100 milliards de barils de gaz et de pétrole de schiste. Mais la société française a dit non. Un niet sans appel. Il n'est pas question de tuer la France. Et cette exploitation n'aura pas lieu, a dit la société française aux politiques français. Du moins, pas tant qu'une méthode sans risque ne sera pas trouvée. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Aujourd'hui, le Nouvel Obs. Gaz de schiste, l'Algérie, terrain d'expérimentation pour la France? Point d'interrogation. Romandie. Alger parie sur le gaz de schiste malgré des protestations inédites. Et enfin, zone bourse, énergie, Algérie, le gaz de schiste, une aubaine économique ou une malédiction écologique. Avec nous pour parler de cette malédiction qui plane sur l'Algérie, Abdelkader Bourzeg, ancien cadre de Naftal, et Hassina Zegzeg, militante contre le gaz de schiste. Si Bourzeg, merci d'avoir accepté pour la première fois une invitation chez nous. Merci d'être avec nous. Si Bourzeg? Oui. Bonjour, salam alaikum, ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Alors, on dit que la population du Sahara, d'une manière générale, la société de nos compatriotes du Sahara, sont globalement conscients de la menace, de la grave menace qui plane donc sur leur région à cause de cette exploitation du gaz de schiste et que la mobilisation est quasiment générale. Tamarras, Al-Bayid, Alger, Ouergla, Gardaya, Ain Salah, Tougourt, Adrar et avant-hier Alger. À votre avis, la mobilisation va continuer comme ça? Parfaitement, comme vous le soulignez, les jeunes d'Insala sont très informés des techniques employées, très informés du danger que présente un tel projet, et tout de suite après la visite de Monsieur le ministre de l'Énergie à Insala, ou plutôt au puits de l'exploration du gaz de schiste, situé à 25 km seulement d'Insala, qui compte plus de 50 000 habitants. Dès le 1er janvier 2014, un nombre de jeunes universitaires s'est rassemblé devant le siège de la DERA pour protester contre l'exploration et l'exploitation de ce gaz. Le gaz de schiste. Non au gaz de schiste. Aujourd'hui, et pour répondre à votre question, ce mouvement est à son 14e jour et atteint des proportions de participation assez importantes, s'étendant à presque, comme vous venez de le souligner, à toutes les vilayettes et grandes villes du sud, El Oued, Ouargla, Gardaya, Meklili, Tamarasset, Aoulef, Adrar, Ilizi, El Bayat et bien d'autres villes. Si Bourzeg, oui. Hier matin, c'est franchement hallucinant comme déclaration, un membre important, un baron important du régime, M. Saadani, le secrétaire général du FLN, a déclaré publiquement que si l'on y prend garde, un printemps arabe pourrait venir du Sahara à cause de cette histoire du gaz de schiste. Vous pensez que ça pourrait aller aussi loin? Sincèrement, je ne pense pas. Pourquoi? Si l'on revient un peu à la population d'Insala proprement dite,
exploité depuis les premiers jours de l'indépendance par l'Algérie. Personne ne peut prétendre avoir un jour la population dit cela, dit quoi que ce soit. Aujourd'hui, devant ce danger, ces jeunes ne demandent pas plus que l'arrêt de l'exploration ou des essais, pour revenir un peu à ce qui a été dit pour la bombe atomique. On nous a dit des essais. Aujourd'hui, on nous dit l'exploration. Ok, c'est bon. Oui. Ce que nous demandons, c'est l'arrêt de cette exploration, du moins, au moins, jusqu'à ce que tout soit connu sur les conséquences de ce gaz ou de ces produits. De la fracturation. Avec le gaz, la fracturation, pardon. Monsieur Bourzeg, Oui. une question technique. Vous qui êtes Oui. un ancien cadre de Naftal. Monsieur Sellel, le chef du gouvernement ou le Premier ministre, comme on voudra, a déclaré publiquement, Oui. dans un discours à la nation, tout le monde l'a entendu, la vidéo existe, que Oui. les gens sont en train d'alarmer les populations, ils sont en train de leur mentir, et que les produits chimiques qui sont contenus dans ce liquide qui pour la fracturation est le même que les produits utilisés pour les couches bébés. Ce sont Oui. les propres Bien termes entendu, qu'il a moi-même. utilisés. Oui. Allô? Alors, oui, voilà, vous qui êtes technicien, que pensez-vous de cette déclaration de M. Sellel? Écoutez, comme vous l'avez dit bien, tous essayent de nous rassurer que ces forages ne présentent aucun danger, que ces produits ne présentent aucun danger. Mais comme je vous l'ai signalé au début, Oui. les jeunes de 2014 ne sont pas des jeunes de 1962. Absolument. Nous avons nos propres techniciens, nos propres ingénieurs, nos propres spécialistes et nos propres. Donc, bien sûr, les responsables essayent de rassurer. Mais il y a des éléments très persuadants qui ne peuvent pas, comment dirais-je, être influencés par ces déclarations. Pourquoi le président français, qui a des gisements, comme vous venez de le dire, Parmi les plus importants du monde. a interdit l'exploitation de ce gaz tant qu'il est président. Voilà. Alors, le Exactement. président français ne sait pas que ces produits ne sont que ces additifs. Exact. Restez avec nous, M. Bourzeg. Restez avec nous. Hassina Zegzeg, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'état de la mobilisation à Ain Saleh? Tel qu'au premier jour, il n'y a pas de changement, un peu plus déterminé, parce que les réponses que nous avons eues de nos interlocuteurs au gouvernement sont d'un paternalisme, d'une condescendance tellement révoltante que ça détermine les manifestants encore plus. Quand on nous dit, quand on dit nous à une fois, nous avons les experts et ils nous ont éveillés, ils nous ont enseignés et ils nous ont appris tous les dangers de l'exploration du gaz de schiste, telle qu'elle se fait actuellement avec les techniques dangereuses qu'ils utilisent. On nous répond, on va vous amener des experts d'Alger, comme si ceux d'Alger étaient plus crédibles que ceux que nous avons nous sur place localement. Ce sont nos enfants et c'est eux qui sont nos référents. On peut pas. On propose même de nous amener des experts des États-Unis et de la France. On n'en veut pas. On croit nos enfants. Maintenant, nous, depuis le premier jour, tout ce qu'on demande, c'est arrêter l'opération de forage. Il faut qu'ils arrêtent les puits. Sonatrach ne maîtrise pas la technologie. Partout où elle passe, c'est le désert. C'est fini, elle brûle tout. Sonatrach ne s'occupe pas de l'environnement.
Et pourquoi est-ce qu'on le dirait à une fois là? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec les différentes réactions qu'on a eues de la part de notre gouvernement, de nos interlocuteurs, différents interlocuteurs, nous on dit arrêtez les forages et ils nous répondent on va vous soutenir avec un programme de construction de logements, on va vous donner des terres agricoles, on va vous donner, je pense qu'on est en train d'essayer d'acheter cette revendication. Hassina Zegzeg, je vais vous poser deux questions. Je ne sais pas si vous avez les réponses. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de toute l'eau, des milliards de litres d'eau contaminée qui vont... Alors, tout le monde sait qu'au Sahara, il n'y a pas d'oued. À la limite, on aurait un oued, on aurait dit, ils vont le mettre dans le fleuve et le fleuve va jeter les eaux dans la mer. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de fleuve dans le sud. Ah non, on peut pas. Bon, donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces milliards de litres d'eau contaminée, d'une très grande dangerosité? Et la deuxième question, est-ce que vous leur avez posé la question de savoir, comme l'a dit M. Boris il y a un instant, pourquoi la France, qui dispose de capacités beaucoup plus importantes que l'Algérie, refuse-t-elle de les exploiter sur son sol? Cette question a été posée. Elle a été posée le jour de la rencontre de M. Louali. Avec M. Louali, nos experts ont dit en France, aux États-Unis, partout ils ont arrêté. La réponse du Louali, c'était on n'est pas obligé de faire comme eux. Allez, on a nos experts en Algérie et ils sont capables de maîtriser. Ah bon? Ça veut dire Mais que... bon, moi, vu la catastrophe qui est en train de se produire avec l'exploitation du gaz naturel, oui, où la séquestration du CO2 provoque une faille. Oui. 10 ans après, ils nous disent qu'il y a une faille, alors que quand ils ont commencé, ils nous ont fait exactement le même scénario. Ils ont amené des experts, ils ont dit c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci, on maîtrise tout, mais ils ne maîtrisent rien. Au jour d'aujourd'hui, il y a une faille à cause de la mauvaise technique de séquestration du CO2. Mais ils nous l'ont dit, c'est tout. Ils n'ont pas proposé de solution. Absolument, je ne sais pas comment ils vont remédier à cette situation. Alors maintenant, ils proposent le gaz de schiste et ils font exactement ce qu'ils ont fait pour le gaz naturel. Alors, ils ne sont pas capables de maîtriser une exploitation très normalisée, très contrôlable, qui est celle de gaz naturel traditionnel, et ils veulent se lancer dans l'exploitation du gaz de schiste qui est très complexe, très compliqué, très dangereux, dans un territoire où il n'y a pas d'exutoire naturel pour évacuer les eaux empoisonnées. C'est bien ça. Non, monsieur Djamel, non seulement ils n'ont aucun plan B, hein, mais en plus, le gaz de schiste n'est pas rentable. Oui. Donc, on a été coupé. J'espère qu'on va pouvoir rappeler Madame Zegzeg. C'est la deuxième fois que ça arrive. On dirait qu'on la coupe, que tout est fait pour l'empêcher de s'exprimer. Je retourne à Monsieur Bourezg. Monsieur Bourezg, pardon. On dirait, elle vient de dire, Madame Zegzeg, que c'est même pas rentable. Ça veut dire le prix de revient du baril de gaz de schiste ou du pétrole de schiste permettra à peine un petit bénéfice ou pas du tout. C'est juste parce qu'il y a une pression française pour exploiter ce gaz et ils sont décidés à tout faire pour y arriver. Quitte à empoisonner tout le pays, à compromettre l'avenir des générations futures. Vous pensez qu'ils vont pouvoir arriver à leur fin? Vous pensez qu'ils vont pouvoir imposer cette exploitation? Monsieur Bourezg? Oui, avec vous. Vous n'avez pas entendu ma question? Oui. Madame Zegzeg vient de nous dire que finalement, même le prix de revient du gaz de schiste ne permet pas de vrais bénéfices. On sent que cette politique délibérée d'exploiter ce gaz de schiste est surtout déterminée par les pressions françaises. Vous pensez que le régime algérien va aller jusqu'au bout, malgré l'opposition de toute la population algérienne contre cette exploitation? Écoutez, nous, ça va, nous demandons
à toutes les organisations humanitaires de nous soutenir dans cette lutte pour la sauvegarde de la vie, faune et flore, y compris, de la vie de tous. Donc, je pense que s'il y a une mobilisation, et il y a une compression, et il y a une adhésion de tout le monde, je dis bien de tout le monde, pas forcément des Algériens, le régime ne persistera pas dans cette décision. Maintenant, si par malheur le soutien n'est pas aussi fort, n'est pas aussi convaincant, peut-être bien que non pas à la volonté de la population algérienne. Parce que quand on dit population algérienne, c'est-à-dire notre demande va aussi dans ce sens. Oui, exactement, j'allais vous le demander, ça veut dire vous demandez aux organisations humanitaires du monde, aux ONG de vous soutenir, mais oui. Les populations algériennes, vos compatriotes, est-ce que vous leur lancez le même appel? Exactement, c'est déjà fait. Et nous insistons, parce que en fin de compte, ce qui serait plus persuadant pour nous, nous sommes la première victime de ce projet. Ce qui serait idéal, c'est un référendum. C'est un référendum sur cette question. Exactement. Et à ce moment-là, c'est la participation et c'est la voix de tout le monde. Absolument. Ça veut dire que vous faites confiance à tous vos compatriotes pour décider eux-mêmes de cette grave question et de ne pas la laisser aux seuls politiques dans des conditions très troubles et très opaques. Exactement. Très bien. Nous retrouvons Madame Zegzeg que nous avons réussi à joindre de nouveau. Madame Zegzeg, la mobilisation ne fait pas de doute. D'ailleurs, avant-hier à Alger, il y a eu une manifestation, en plus de une manifestation qui a été très brutalement réprimée, et avec beaucoup d'arrestations, et les policiers, on nous l'a signalé, et je tiens à relayer cette information. Non seulement ils ont été particulièrement brutaux et violents, mais ils ont usé d'un langage ordurier à l'endroit de ces gens, dont beaucoup étaient des gens du Sahara et dont tout le monde sait qu'ils sont particulièrement sensibles à ces écarts de langage. Les gens du Sahara n'utilisent pas les écarts de langage de ce type et ils ont été très blessés par le discours des policiers qui les ont réprimés. Donc, la mobilisation, Madame Zegzeg, semble ne pas baisser. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? À quoi vous attendez-vous? Madame moi, Zegzeg? j'ai tellement vécu avec mes concitoyens derrière là que je sais que la patience chez nous, c'est plus une qualité, c'est un art de vivre. La patience est un art de vivre chez nous. Nous, on attend une réponse, on lutte afin que cette contestation ne soit pas récupérée, ni politiquement, ni autrement. Nous, le premier jour, on avait décidé contestation pacifique, intelligente, on continue, c'est notre slogan. Et puis, j'espère que notre régime va réfléchir. Nous, on sait que derrière cette histoire de réflexion, derrière ce dialogue qu'il y a avec nous, il y a d'autres marchés, d'autres contrats, mais on n'a pas envie de s'en occuper. Nous, le dialogue, il va rester avec notre régime, et puis on continue 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Madame Zegzeg, justement, nous connaissons tous la patience, mais aussi la détermination de nos compatriotes du Sahara. Je les connais personnellement et je les admire pour ces grandes qualités, pour ces grandes vertus. Mais est-ce que cette formidable mobilisation ne va pas être aussi l'occasion de se rassembler autour d'autres revendications? Parce que jusque-là, nous ne le dirons jamais assez fort, les populations du Sahara ont été oubliées, ont été négligées, ont été marginalisées, alors que c'est de sous leurs pieds que nous tirons les richesses qui font vivre le pays depuis plus d'un demi-siècle. Est-ce que
ce ne sera pas l'occasion de s'organiser pour que désormais, ce ne soit plus comme avant. C'est clair que ce sont des revendications qui ne peuvent pas, elles sont liées. On ne nie pas que nous avons beaucoup d'autres problèmes à régler. Mais ce problème d'exploitation de gaz de schiste, c'est le seul et l'unique problème auquel on veut s'attacher là dans l'immédiat. Après, moi je ne pense pas que pour aucune région d'Algérie, la solution viendra du régime, la solution viendra de rien. C'est les gens de Salah qui doivent réagir. C'est à eux de se construire. Si on nous laisse nos trous et si on ne fracture pas avec, on va continuer dans l'agriculture et dans nos occupations quotidiennes. On ne peut rien attendre de ce régime. On n'attend rien. On n'attend rien. Mais pour lui, le problème du gaz de schiste, on ne peut parler que de ça maintenant. C'est sûr que c'est sous-jacent. Toutes les autres revendications sont sous-jacentes, mais on les étouffe. On veut parler que du gaz de schiste. Très bien. Je vous remercie, Madame Zegzeg, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Je laisse le dernier mot à Monsieur Bourzeg. Un dernier mot au sujet de cette grave affaire. Eh bien, voilà. Comme je pense que c'est le souci de tout le monde, et particulièrement les gens d'In Salah, ce qui importe pour le moment, c'est bien cette histoire d'exploitation prochaine du gaz de schiste. Notre appel, nous insistons sur la participation de tout le monde afin que soit mis fin, je dirais, à cette situation. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Boris. J'espère que votre appel et celui de Madame Zegzeg sera entendu non seulement de tous leurs compatriotes aux quatre coins du pays pour qu'ils se tiennent à leur côté, mais aussi, j'espère, que ce régime, que cet État ou que ces autorités, qu'on les appelle comme on veut, se réveillent et comprennent qu'on ne peut pas tuer ainsi, assassiner ainsi tout un pays, compromettre son avenir, l'avenir de ses générations futures, parce qu'il y a des injonctions d'une puissance étrangère qui a pris le contrôle sur tout le pays. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum.